Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 15 au 30 avril 2024. Donc en général et sentimentale. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr ou pattyangel.outlook.fr, n'hésitez pas. Alors, on vous parle ici du monde. Alors là, on voit ici une ouverture, les scorpions. J'ai l'impression que votre énergie, c'est de vous ouvrir. On me parle ici d'une ouverture au monde. Alors, ça peut vouloir dire peut-être de vous ouvrir vers de nouvelles personnes, peut-être parcourir le monde si vous avez envie de voyager, des choses comme ça. Le monde, pour moi, ça fait penser comme l'arcane du tarot, à l'accomplissement, la fin d'un cycle, quelque chose qui aboutit. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes dans cette période-là en train de faire aboutir quelque chose où on vous demande justement d'accomplir quelque chose pour faire aboutir les choses. Et on a ici, prenez soin de vous, voilà. Donc prendre soin de soi durant cette période, ça va être par exemple manger équilibré, faire une petite cure détox, reposez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous plus aussi. Voilà, il y a quelque chose ici à comprendre. Alors, on va aller voir avec l'oracle de JM, les émotions ou qu'est-ce qui a réglé. Alors, vous avez l'immaturité. On me parle ici que parfois vous êtes un peu dans l'impulsivité. Peut-être que vous avez eu aussi des actions un peu immatures dernièrement. Ne faites pas non plus aux autres ce que vous voudriez pas qu'on vous fasse. Vous voyez, donc il y a peut-être de ça aussi au niveau des... Le monde, ça peut aussi signifier d'être différent auprès des gens qui vous entourent. Il y a peut-être eu des paroles blessantes, irréfléchies qui ont été prononcées, une blessure qui n'a pas été guérie. Vous voyez, des choses comme ça. Donc là, il y a quelque chose à aller voir... Peut-être rassurer votre enfant intérieur aussi pour certains, prendre soin de soi. Il y a peut-être quelque chose qui vous a un peu ébranlé dernièrement, c'est ce que je ressens ici. Ou peut-être une personne aussi, quelqu'un qui peut être immature, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un qui est à vos côtés, qui est pas très loin de vous, qui vous a blessé. Et du coup, là, on vous demande de ne pas vous renfermer. Vous pouvez prendre soin de vous, mais tout en étant quand même ouvert aux autres. Il y a peut-être aussi une nouvelle façon de voir le monde, les personnes aussi autour de vous. C'est les messages que je perçois. Alors ici, avec cet oracle, nous avons quoi? Donc on a un homme ici, on parle de vacances. Alors peut-être que vous voulez partir en vacances. Si vous êtes un homme, vous allez peut-être partir en vacances avec un homme aussi pour certains. En tout cas, on sent que vous avez besoin de vacances, les scorpions. Le repos. Vous voyez, le repos, peut-être monde, vacances. Vous voyez, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être parcourir un peu le monde là. Et on vous dit ici qu'il y a le retour de quelqu'un. Alors, il y a peut-être aussi quelqu'un qui revient vers vous. Justement, quelqu'un qui a parcouru le monde. Pourquoi pas un voyageur. Un homme voyageur qui revient vers vous. Une femme aussi, c'est possible. En tout cas, là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient à la maison. Ça me fait penser un peu au signe du Verseau. Je crois que c'est au signe du Verseau que j'ai eu le retour d'un homme ou d'une femme à la maison ici, suite peut-être à un éloignement. Quelqu'un peut-être, ou peut-être que vous êtes en voie de vous séparer et il y a un retour. En ce moment, c'est un peu, les énergies sont un peu fatigante. C'est un peu compliqué au niveau des couples, des relations, un peu de tout, je dirais. C'est un peu les montagnes russes. Donc n'hésitez pas à vous poser un peu plus, prendre soin de vous et lâcher prise. Voilà, faut pas prendre de décisions hâtives en ce moment. Oui, on me parle ici de la famille. Et on vous parle d'éloignement. Alors peut-être que vous avez besoin aussi de vous éloigner un petit peu, les scorpions, de quitter un peu peut-être le nid pour aller prendre un peu de repos quelque part. Peut-être en amoureux ou peut-être seul, je sais pas, mais en tout cas là on me dit, ou peut-être avec vos enfants, au mois d'avril il y a des vacances. Vous avez besoin de vous éloigner peut-être du tumulte du monde justement, de toute l'impulsivité des gens autour de vous, des choses comme ça. Alors on voit ici qu'il y a le retour de quelqu'un aussi, quelqu'un de jeune, on me parle de la jeunesse. Alors soit c'est vous qui allez avoir comme un nouveau... vous allez avoir besoin de prendre soin de vous et on me dit ici la jeunesse ça peut être ça justement, c'est vous voyez que le temps passe et vous avez envie justement de profiter de la vie. Ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune que vous ou à vos enfants qui revient suite à un éloignement, pourquoi pas. Peut-être quelqu'un de votre famille aussi ou que vous connaissez bien qui revient vers vous suite à un éloignement ou peut-être quelqu'un qui est dans les pays étrangers et qui revient pour les vacances, vous voyez.
Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ou c'est vous hein, qui allez avoir envie de profiter de la vie et vous dire, bon allez, moi je prends des vacances, j'en ai marre. Je m'éloigne un peu de tout ce tumulte-là et vous avez envie d'être dans le bonheur ici avec votre chéri. Voilà, tout simplement, la famille. Et on me dit ici que vous allez avoir des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles de quelqu'un qui... ça va vous faire le plus grand bien. Alors après, c'est peut-être quelqu'un qui revient, comme je vous ai dit, de votre famille qui revient vers vous. Un enfant, un ami, une amie, ou je ne sais pas, quelqu'un de la famille. Ou un chéri, une chérie avec qui vous êtes éloigné dernièrement. Ça a été compliqué, il y a eu des mauvaises paroles. Et là, il y a des nouvelles, ça vous fait le plus grand bien. Hein, c'est possible également. Ouais, quelqu'un avec qui il y a eu des trahisons, on me dit. Quelqu'un avec qui vous êtes senti trahi. Ou peut-être vous êtes senti trahi dernièrement et que là, la personne qui revient, ça va vous faire le plus grand bien. Excusez-moi, j'ai éternué. Voilà, donc peut-être que c'est... que ce soit l'un ou l'autre, tout de même, on s'en fiche. En tout cas, c'est du bonheur. Là, on me dit qu'il y a du bonheur suite à une trahison. Allez, on va aller voir cet oracle, l'oracle d'Inanna. Voir un peu qu'est-ce qu'il vous dit, l'oracle d'Inanna. Alors, on vous parle ici de ruse, on vous parle ici de méfiance, de stratégie. Alors, peut-être qu'il y a aussi un homme qui a joué un peu avec vos nerfs, ou si vous êtes un homme, il y a peut-être aussi ici quelque chose en rapport avec de la ruse, de la stratégie, ou un homme ou une femme, hein, parce qu'on a les deux ici, avec qui peut-être vous avez eu une période de vacances, justement. Alors, peut-être que vous avez fait une pause entre deux, hein, il y a eu un éloignement, et là, on me dit, ça y est, cette personne, elle use de stratégie pour vous reconquérir, peut-être, pour revenir à la maison. Ah, c'est bien possible, hein. Ou c'est vous hein, qui essayez peut-être de vous reconnecter à quelqu'un. En tout cas, là, il y a de la stratégie. C'est pas toujours méchant. Hein. Et on vous dit ici que vous allez trouver la solution. On parle de révélation, de solutions trouvées, de déblocage. Peut-être aussi, il y a peut-être aussi des soucis au niveau de vacances. Peut-être que vous essayez de... Vous deviez peut-être partir en vacances et puis il y a eu un souci. Et là, on me dit, ça y est, enfin, vous trouvez la solution pour pouvoir partir quand même et vous éloigner. Hein, c'est possible. Bon, après, ça peut être plein de choses. Mais là, on me parle en tout cas d'un déblocage qui va avoir lieu. Hein. Et on a le retour ici. Il y a le retour de... On me parle ici suite à une période de trouble, de perte de repères. On me dit ici, il y a eu beaucoup de confusion dernièrement. Mais vous trouvez la clé. Hein. On voit qu'il y a eu une situation compliquée. Et là, du coup, vous vous dites, qu'est-ce que je fais peut-être que cette personne, elle veut revenir vers vous. Et vous vous dites, qu'est-ce que je fais. Bon, voilà, il faut trouver des compromis, j'ai l'impression, ici. Hein. Et on a ici la matérialisation des choses. On parle de création, on parle du corps physique, ici. Alors, il y a peut-être aussi, on vous dit ici que si vous voulez que les choses se matérialisent, il faut peut-être vous reconnecter un peu plus à votre côté yin, peut-être vous reconnecter à la terre-mère aussi, des choses comme ça, faire de l'ancrage, des choses comme ça. Parce que j'ai l'impression que votre corps en ce moment, il est un peu en souffrance, hein, pour certains. Donc, travaillez vos énergies, allez vous ancrer dans la nature, faire des méditations, des exercices de tai chi, de qigong, des choses comme ça. Alors, nous avons la séductrice. On parle de charisme, d'amant. Alors, là, on me parle ici que pour certains, vous avez peut-être besoin de vous retrouver aussi. On a la maison, votre maison intérieure. Pour certains, vous avez peut-être besoin de vous retrouver, reprendre confiance en vous. Je ressens ça, moi, comme prendre soin de vous. La maison, c'est un peu pareil. Ça allait se reconnecter à soi, à son côté féminin aussi, pour donner de la compassion, de l'amour. Mais aussi, pourquoi pas, voilà, se reconnecter aussi à son charisme, à son côté séducteur, séductrice. Hein. Peut-être que vous avez été troublé dernièrement, on vous a fait du mal, trahi, etc. Et vous avez besoin de vous reconnecter. Et il y a une reconnexion au corps aussi, parce que parfois, quand on ne va pas bien, on ne prend pas soin de soi. On est trop dans le mental. Et on me dit ici qu'il va y avoir un grand changement, une évolution au niveau de la famille aussi. Alors peut-être que vous êtes en train de vous séparer aussi et que du coup, voilà, vous essayez de vous reconnecter à vous-même pour pouvoir assumer aussi les choses. Hein, c'est possible également. En tout cas, là, on vous dit, vous avez besoin aussi de vous reconnecter à la spiritualité. Il y a une transformation, on me parle ici.
Vous vous étiez peut-être éloigné beaucoup aussi de la spiritualité, de l'instant présent, du lâcher prise. La spiritualité, c'est aussi comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre, la mission de vie. C'est tout ça la spiritualité. C'est avoir aussi une façon de penser qui est, voilà, je suis positive quand même s'il m'arrive des épreuves. Voilà, je me dis pas que je suis victime des choses comme ça. Hein. C'est ça la spiritualité pour moi. C'est aussi se reconnecter à ses guides, c'est de savoir qu'on n'est jamais seul, des choses comme ça. Hein. Et là, on vous dit ici qu'il y a quelque chose, vous êtes en train de découvrir quelque chose, dont on parle de construire l'avenir, etc. Il y a peut-être le retour de quelqu'un, alors peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous, on a la jeunesse, ou peut-être le retour de quelqu'un, on me dit c'est comme si vous viviez une seconde jeunesse. Et on vous dit ici, osez construire, osez découvrir ce qui va se passer. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez peut-être être dans une période où il va y avoir de l'inconnu, des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Et ça va vous allez être confus, vous allez vous dire qu'est-ce que je fais voilà. Et du coup, vous avez envie, par moment, j'ai l'impression que vous avez peut-être envie de matérialiser certaines choses. Il y a parfois, vous voyez, le bonheur, vous avez peut-être envie d'être heureux, etc. Mais quand le bonheur est là, devant vous, j'ai l'impression que vous faites des pas en arrière et vous vous dites qu'est-ce que je fais est-ce que c'est bon pour moi? Des choses comme ça, vous voyez. Bon, je sais pas, je pense que c'est un peu dans la confusion quand même. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, on parle de victoire, de succès sur le bonheur. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de se rétablir, les scorpions, là. Hein. Mais il faut vous reconnecter à votre calme intérieur. Alors, sur la nouvelle, nous avons la bienveillance. On parle de compassion, d'écoute. Donc, il y a bien quelqu'un qui revient vers vous, mais qui va être dans la bienveillance. C'est pas pour vous faire du mal, c'est pas pour vous la faire à l'envers. Hein. Parce que vous avez peur de la trahison, c'est peut-être quelqu'un qui vous a séduit. Ou peut-être c'est quelqu'un qui est très séducteur ou séductrice. Et vous allez dire, oui, elle va encore m'avoir, oui, il va encore m'avoir. Mais on vous dit non, non, non. On vous dit, c'est une réussite, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Lâchez prise, là, c'est de la bienveillance. Communiquez avec bienveillance aussi, hein. Ou peut-être pour certains, peut-être que vous allez aussi, si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous et avec qui ça pourrait fonctionner, mais vous avez des peurs parce que la personne est peut-être plus jeune, ou c'est un séducteur ou une séductrice, enfin vous sentez que c'est quand même quelqu'un qui sait séduire et ça vous fait peur. Hein. Et là on vous dit ici qu'il y a trop d'intensité, on parle d'excès de passion et vous avez peur. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a un excès de passion et si vous sentez que ça monte fort, vous êtes très attiré l'un par l'autre peut-être aussi, ou peut-être il y a un retour de votre chéri et c'est passionnant, c'est passionné et du coup vous avez peur. Moi j'ai l'impression que vous avez peur. Ou ça peut être une passion pour autre chose, hein, je sais pas, mais moi je ressens plus quand même quelque chose qui peut être dans le terme de la relation. Là, on vous dit ici, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Voilà, vous êtes, on me dit ici que durant cette période, vous pourriez aussi, du coup, avoir envie de visualiser le futur, prendre des décisions radicales, des choses comme ça. Hein. Peut-être vous ouvrir justement au monde. Hein, faire des plans, c'est aussi s'ouvrir pour accomplir des choses. Hein. Et là, on me parle de la pluie. On vous dit purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Donc là, on vous dit aussi peut-être que vous avez besoin de vous purifier en ce moment. Alors la pluie, ça peut être par exemple vous faire une douche énergétique. Quand vous prenez votre douche, vous imaginez que vous vous purifiez. Ça peut être aussi aller sous la pluie, des choses comme ça. On sent que vous avez besoin de vous rafraîchir, d'être dans... Moi, je vous vois dans le grand air, même s'il pleut. Voilà, vous allez justement être comme cette personne. Vous allez dire, je me purifie. Voilà, je suis bien, je suis heureux, je suis heureuse. Voilà, je suis libre. Voilà, moi je pense que c'est ça. Vous allez ressentir des choses un peu dans ce goût-là. Alors, on va aller voir message de vos défunts, qui n'est pas que pour les défunts. Hein. Voilà, je vous le dis. Là, on me parle du mont. Alors là, on voit ici qu'il y a eu des blocages. On vous dit ici, n'en faites pas une montagne. Hein. Pour certains, on me dit ici, n'en faites pas une montagne. Vous voyez bien que même au de la montagne, il y a une belle fleur ici. J'ai l'impression que c'est un coquelicot. C'est beau, un coquelicot en plus. Voilà, peut-être qu'on vous dit gravissez les montagnes. Vous verrez qu'en haut, vous allez trouver quelque chose qui peut être sympathique quand même. Hein. Voilà, moi je pense qu'il y a quelque chose ici où on vous dit... voilà, faut pas vous apitoyer sur votre sort et on me dit ici d'être dans la tendresse. Vous voyez, on l'a eu 2 fois. On a eu aussi ici, je sais plus où on vous disait bienveillance, tendresse, je sais plus. Non, je sais plus. Où est-ce que c'est quelque part là.
Mais là, on vous dit, vous donnez-vous de la tendresse. Justement, apprenez soin de vous. Voilà, ne restez pas bloqué. Voilà, même si c'est compliqué en ce moment, on peut rester un peu en introspection. Mais il ne faut pas rester stoïque à attendre que ça se passe et dans sa douleur, en fait. Hein. Alors, la fleur de bac qui pourra vous y aider, c'est quoi? Alors, on a ici la violette d'eau, le water violette, l'humilité et la sagesse. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Retrouver son humilité. Parce que peut-être que les scorpions, vous étiez un peu impulsifs là dernièrement. Un peu trop, justement, pas assez d'humilité. Là, on vous demande de vous retrouver et d'être dans la sagesse. Le lâcher prise, la sagesse, c'est aussi agir avec bienveillance. C'est communiquer avec bienveillance. C'est lâcher prise. C'est des choses comme ça. Vivre l'instant présent. Hein. C'est ça qu'on vous demande. Bon, bah c'est plutôt pas mal, dis donc. Hein. On va aller voir maintenant au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Hein. Vous prenez, voilà, c'est pas forcément que pour les couples, ça peut être aussi amical ou autre. Alors ici, qu'est-ce que je vais vous tirer d'abord le langage amoureux. Je vais recouvrir avec le grand oracle de l'amour. Alors, on a ici une belle rencontre. Ici, on me dit avec un masculin. Alors, quelqu'un qui peut avoir une énergie yang. On vous dit ici. Hein, alors, ça peut être un homme ou une femme avec une énergie yang. On vous parle de la féminine. Donc, voilà, vous avez un équilibre des deux. Hein. Là, on vous dit ici que... donc, pour moi, il y a une rencontre entre un homme et une femme. Ou un homme ou à deux hommes ou deux femmes. Hein, voilà, avec l'un avec une énergie masculine, l'autre une énergie féminine. Et on me parle ici, en tout cas, d'un coup de foudre. Hein. Un beau coup de foudre. On vous dit ici qu'il y a un changement hein, et on me parle de prendre de la hauteur. Donc là, on voit qu'en fait, il y a une belle rencontre pour certains qui va faire que vous allez prendre de la hauteur, hein, les scorpions. Ça va vous aider peut-être aussi à y voir plus clair et vous dire, bon, on vous demande aussi de ne pas tout de suite avoir peur ou... justement, regardez la situation avec de la hauteur, on vous dit ici. Hein. Ne soyez pas le nez dedans. On peut vous dire aussi ici qu'il y a peut-être une rencontre aussi ici qui va vous équilibrer. Le masculin-féminin, ça peut montrer aussi que voilà, ça va vous rééquilibrer, vous ancrer, ça va vous donner de l'amour, de la compassion, mais aussi vous redonner de la volonté. Hein. Vous entendez le coq hein, qui chante pour vous. Alors, on voit ici qu'il y a un coup de foudre qui pourrait se faire une rencontre au niveau des relations sociales. Alors après, ça peut être aussi une rencontre coup de foudre amicale. Hein. Tout le monde n'a pas... c'est pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer et que voilà, vous allez dire « Ouais, j'adore cette personne, elle est super sympa. Voilà, sans qu'il y ait relation amoureuse. Quoi, hein. Là, on voit qu'en tout cas, il y a une belle rencontre. Hein. Pour moi, il y a une belle rencontre. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez sur les réseaux sociaux ou on me dit quelqu'un que vous pourriez rencontrer lors d'une sortie avec des amis où on va vous le présenter. Et on vous dit qu'avec cette personne, ce sera que pour construire quelque chose. Hein. On parle de la bonne récolte, de quelqu'un qui est mûr, qui est mature, quelqu'un qui est prêt à s'engager. C'est le bon timing, on vous dit ici. Hein. Vous allez être récompensé. C'est beau. Ouais, on vous dit ici que ça va vous changer parce que vous avez eu beaucoup de méchanceté dernièrement. Hein, c'est ce qu'on a vu ici. Il y a eu énormément d'immaturité autour de vous, d'impulsivité. Et là, on voit que vous allez justement pouvoir prendre de la hauteur. Ça va vraiment vous faire du bien, cette rencontre. Et vous allez aussi vous éloigner, j'ai l'impression, de la méchanceté. Vous allez peut-être faire une distance aussi, faire un voyage pour rencontrer cette personne. Hein. Prendre de la hauteur, voyage, ça me fait penser à prendre l'avion, ça. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui sera éloigné de vous, ou peut-être vous allez vous éloigner, vous, hein, de certaines personnes, des personnes qui ont été méchantes. Peut-être vous allez justement, oui, c'est ça. Alors, soit c'est quelqu'un qui peut habiter loin, soit vous allez faire une distance pour aller le voir, cette personne, ou elle va venir vers vous. Ça peut être aussi, vous allez prendre de la distance par rapport à des personnes qui ont eu des cancans, etc. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à des situations. Pour d'autres, ça peut être aussi une personne peut-être que vous connaissez déjà, qui va revenir vers vous, comme on avait vu dans les premiers tirages. Quelqu'un avec qui il y a eu peut-être de la méchanceté dans le passé, mais vous allez prendre de la hauteur. Enfin, tous les deux, vous avez pris de la hauteur et vous allez vous dire, bon, maintenant, on fait la paix, quoi. Hein. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Oui, on vous dit ici qu'en tout cas, vous allez être beaucoup dans la superficialité, le flirt. Voilà, au début, on voit que vous allez prendre ça plus avec de la séduction, etc. On voit que vous êtes très séducteur, séductrice. Mais j'ai l'impression, alors peut-être que cette personne, elle a été aussi très séductrice dernièrement.
Peut-être que justement, elle vous a peut-être séduit et puis il y a eu trahison derrière. Mais là, j'ai l'impression qu'elle revient avec des bonnes intentions pour ceux qui attendent un retour. Ou sinon, bah, vous allez vous éloigner de personnes. Là, pour moi, cette personne, ce ne sera pas quelqu'un qui ne sera pas sincère. C'est ce que je ressens. Hein. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour pour voir ce qu'on vous donne d'autres comme indication. En tout cas, là, c'est déjà pas mal. Alors, on vous parle de sincérité. Voilà, donc là, on voit bien qu'il y a une rencontre. C'est une rencontre sincère que vous allez faire. Hein. Quelqu'un qui ne porte pas de masque hein, ou qui ne porte plus de masque. Hein. On vous dit ici qu'il y a eu des échecs. Hein, parce qu'on sent que vous avez été beaucoup dans l'échec. Alors, peut-être avec cette personne avant, il y a eu des échecs. Mais moi, je pense plus que pour certains, c'est une nouvelle rencontre et ça va vraiment vous faire du bien. Ouais, on parle d'une rencontre ici. C'est puissant. Hein. On vous dit ici que ça va vraiment être quelque chose de très puissant. Une relation qui va s'ancrer, qui va être très très forte. Hein. Alors, on vous dit ici que du coup, ça vous redonne un regain d'énergie. Hein. On a encore la fleur ici, vous voyez, sur le mont, comme tout à l'heure. C'est rigolo, on dirait la même carte. Hein. Là, on vous dit ici prendre de la hauteur. Et on vous dit ici, comme vous avez pris de la hauteur, vous avez réfléchi, vous avez pris du recul. Tout ça, ça va vous redonner du regain d'énergie. Hein. Vous avez pris soin de vous, peut-être aussi. Hein. Alors, on a ici un engagement. On me parle aussi ici d'un engagement. Donc là, on voit bien que c'est quelqu'un qui va vous dire, moi, je veux m'engager avec toi. Je veux pas de quelque chose de léger. Hein. Ouais, là, on a l'engagement stable, on a l'engagement. Là, on a la bonté. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui est prêt à donner son cœur, à ouvrir son cœur. Il est prêt aussi à... C'est quelqu'un qui est très gentil, généreux, généreuse aussi pour les femmes. Hein. On vous dit en tout cas pour vous, c'est quelqu'un vraiment, c'est comme une récompense. Hein. Vous allez dire, waouh, j'ai de la chance, j'ai rencontré quelqu'un qui est vraiment superbe. Hein. Mais on vous dit attention à la jalousie. Hein. Il y a peut-être des gens du coup qui vont être jaloux. Ou peut-être qu'on vous dit, vous, ne retombez pas dans la jalousie à avoir peur d'eux. Hein, parce que ça va être tellement une perle rare que pour certains, vous allez peut-être avoir peur. Ou on va essayer, voilà, hein, vous allez peut-être vous dire, oh là là, on va me le prendre. Voilà, bon, bref. Là, on vous dit ici que vous allez partir. Vous voyez, l'avion, tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez peut-être prendre l'avion pour aller voir cette personne. Ou peut-être vous allez faire un voyage avec cette personne, ou vous allez le rencontrer lors d'un voyage, j'en sais rien. En tout cas, là, on me dit que vous prenez un nouveau départ. Et pour moi, vous quittez aussi hein, la jalousie, les cancans. Hein. Vraiment, vous, là, ça va vous changer, mais radicalement, hein, parce que j'ai l'impression que dernièrement, c'était beaucoup de cancans autour de vous. Et là, ici, on a la réconciliation. Vous voyez, vous allez en fait vous réconcilier. Alors, soit vous réconciliez avec vous-même. Moi, je vois aussi des personnes qui vont se réconcilier. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, des couples ou peut-être en amitié ou autre, hein, c'est pas toujours que l'amour. Vous allez vous réconcilier, vous n'allez plus être dans les jalousies inutiles, des choses comme ça, ou le flirt inutile. Peut-être que vous étiez dans une relation qui était un peu légère. Et là clairement, on sent qu'il y a de l'engagement, c'est pur. Voilà, il n'y a plus d'emprise, on me dit. Il n'y a plus d'emprise, il n'y a plus de flirt, je te séduis et tout ci, tout ça. Hein. Non, cette relation, ça va être vraiment quelque chose de sincère. Eh ben, c'est beau. Hein. Alors, on va aller voir ici avec le message de ton crush. Alors, votre crush, il vous dit quoi? Le cœur sauvage. Ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Alors peut-être pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un et il va falloir y aller doucement, hein, justement. C'est peut-être aussi ça, hein, d'aller le voir. Peut-être vous allez prendre votre avion, vous allez dire moi j'y vais. J'ai envie d'y aller, j'y vais. Bon après voilà, hein, ou peut-être c'est vous hein, qui avez encore le cœur un peu sauvage. Hein. Le sortilège, on vous dit avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Bon ben voilà, hein, vous êtes une sorcière ou un sorcier. Et ici, on a la déception, game over, heureusement, ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Voilà, vous avez été déçus, hein, on sent hein, les scorpions. Vous avez été déçus dernièrement, mais on vous dit, n'ayez pas peur, de toute manière, on vous dit ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. C'est vrai, là, je sais que vous avez été déçus. Hein, on voit dans les cartes, là. Hein. Mais là, vous voyez, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Donc, lâchez-vous, prenez de la hauteur, ça va aller. Hein. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me contacter, à liker, commenter, partager, vous abonner. À bientôt, au revoir.